Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Lisa et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà Lisa, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Oui. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, pour les points santé, ce serait les problèmes de dos, du haut du dos jusqu'au bas du dos. Et puis, des problèmes de pieds aussi. Je suis sujette aux engelures l'hiver ou les jours de grand froid. La santé mentale, beaucoup d'anxiété. Et puis, je suis quelqu'un d'assez structuré, donc beaucoup dans le contrôle. Ok. Alors quand tu étais dans le contrôle, c'est-à-dire? J'aime bien avoir le contrôle sur ma vie, en fait, sur ce que je fais, sur aussi probablement mes relations, fut un temps. Maintenant, j'arrive plus à lâcher prise, mais j'ai encore besoin j'ai peur de la perte de contrôle, disons. D'accord, ok. Ensuite, autre point. Tu as d'autres points? Alors, beaucoup de fatigue psychique. J'ai fait comme une sorte de burn-out récemment. Et puis, j'ai été trop ambitieuse et donc ça a lâché. J'étais en hypervigilance et je ne m'en rendais pas compte. Donc, j'ai eu oui, une sorte de burn-out, on peut dire, et puis des épisodes psychotiques. Ok. Ça se traduit comment les épisodes psychotiques? C'était beaucoup en arborescence, donc des liens que je faisais assez facilement, une déconnexion avec le rationnel. Et puis, oui, j'ai eu l'impression de voir la mort sur le visage de mon voisin. D'accord. Tu entends des voix ou des choses comme ça? Lors de mon épisode psychotique, j'ai entendu des voix, oui. Qu'est-ce qu'elle te disait? Au feu, au feu. C'était toujours ces mêmes voix, ces mêmes expressions au feu au feu? Alors, c'est arrivé une fois, et oui, c'était ça. Et puis ensuite, depuis quelques années, j'entends un bruit de ventilateur.
Et à l'époque, j'ouvrais mes volets, je remontais les stores et puis je sortais voir aussi et j'ouvrais la fenêtre et donc le bruit euh, partait. Et puis, alors quand c'est arrivé là récemment avec mon épisode de burn-out et puis mes épisodes aussi psychotiques, j'ai pas osé en fait, j'ai eu peur de ce bruit. D'accord. Ok. Tu as d'autres points? Oui, j'aimerais travailler sur les schémas répétitifs et les Les- relations, notamment au sexe opposé. Mhm. Euh, j'ai eu 2 longues relations et à chaque fois dans ces 2 longues relations, c'est des personnes qui se droguent. Et donc, il y a quand même ce schéma où j'attire à moi des personnes qui sont addictes, en fait. D'accord. Ensuite, Je hein? suis moi-même aussi, je fume, je vapote. Donc, on peut dire que c'est une addiction aussi. Par contre, je Mhm. ne bois pas et je ne fume pas de cigarettes. Je ne me drogue pas et j'ai pas d'addiction. Je dirais que j'ai pas d'addiction. Ok. Et donc tu vapotes, tu as envie d'arrêter Oui, ou j'ai pas? envie d'arrêter. Oui, d'accord. Oui, Tu as d'autres points? Oui, j'aimerais bien travailler aussi sur euh, mon historique familial, de par un terrain très vulnérable. Et puis, bah, j'ai eu une mère instable et un père émotionnellement absent. Et donc, voilà, j'aimerais peut-être rééquilibrer tout ça. Oui. Et ensuite, j'ai le sentiment d'avoir un lien avec une personne, mais j'aimerais m'en détacher de ce lien parce qu'aujourd'hui, ça me ronge en fait, et puis j'aimerais lâcher prise sur ce lien. C'est une personne, un homme, une femme? Un homme, oui. Ok. Tu veux dire une ex-relation ou Oui, une pseudo-relation, je dirais. hmm, ok. Ok. Tu avais d'autres points? Alors, je regarde. Oui, j'ai des problèmes intestinaux aussi, et ça peut être lié à mes problèmes mentaux ou à l'anxiété peut-être. Et Problèmes puis, j'aimerais intestinaux. travailler. Pardon? Oui. Alors comment ça se traduit tes problèmes intestinaux? C'est des maux de ventre. Ok. Ok. Et puis après, j'aimerais aussi consolider ma confiance en moi, l'amour que j'ai de moi-même, m'aimer davantage, et puis être plus sûre de moi, être plus ancrée. Ok. C'est bon pour toi? Est-ce que je peux rajouter un point? C'est à quoi? Un point de santé ou un point hors? C'est plus comme par rapport à la guérison des blessures d'enfance aussi. Hmm. Vas-y, je Voilà. t'écoute. Bon, ça rejoint. Euh, Alors c'est quoi tes blessures d'enfance? alors, c'est beaucoup l'abandon et puis la trahison. Il y a un peu d'injustice, je dirais aussi. Il y a un peu de tout, mais les plus marqués, c'est oui, abandon, trahison, injustice. Ok. Et quand tu parles de ton enfance, c'est par rapport à qui? À mon papa, l'abandon du papa, de la maman aussi, et puis trahison de la maman. Mmh, voilà, j'ai un peu je pense que j'ai gardé de la colère. Ok. Alors on passe aux invitations. Donc tu as des frères et sœurs? Oui, Tu as combien de frères et sœurs?
J'en ai 4. Ils sont en couple? Alors, ma grande sœur est en couple, mon grand frère est célibataire et j'ai 2 petites demi-sœurs du côté du papa. D'accord. Ok. Donc, on invite tes ex-copains, tes ex-amis? Oui, Oui, tes ex et leur famille, ok. Donc, tes parents, oui, ils sont encore de ce monde? oui, Ensemble? non, divorcé. Alors, ton papa, donc, il a refait sa vie? Oui, et il aussi entre la France et le Togo. Ok. Papa et sa famille, ok. Ta maman a refait sa vie? Non, Non. Ok. Après, on fait ta famille en général. Après, tes amis, tes relations, oui, hein? Amis, relations et collègues de travail? oui, Collègues. Tu as des animaux? oui, j'ai un chat. Le chat et animaux de tout le monde. Pour les deux personnes désincarnées, tu as choisi qui? Ma grand-maman et puis Ta grand-mère mon maternelle ou paternelle? maternelle, oui, Et ensuite, et mon grand-père aussi. maternelle aussi? Maternelle, oui. Mater. Le prénom de ta grand-mère? Michel, Michel. Et de ton grand-père? Michel aussi, Ah bon? avec un L. Oui, Les deux Michel. Ah oui. Ok. oui. Bien. Eh bien, je te laisse couper le son et nous partons pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 43 000. À 43 000, tu te sens en sécurité, hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse installer les programmations que tu connais. Oui. Et tu peux te connecter sur Lisa. Dis-moi comment tu la perçois. Ok. En fait, j'ai du mal à voir exactement ce que c'est, donc je prends le temps. Je vois quelque chose qui passe devant elle, en fait, des pieds. C'est comme une énergie sous forme géométrique, en fait, qui est voûtée comme ça devant elle. En fait, Oui. ça part des pieds. C'est comme si elle faisait partie d'un puzzle, voilà, j'ai ce terme-là. Comme si elle faisait partie d'un puzzle, tu sais, des Lego qu'on va Mhm. assembler. C'est pour ça que je vois une géométrie devant elle. C'est comme si elle faisait partie d'un morceau de Lego, en fait. Donc, devant elle, ce qui la bloque comme ça, il y a, donc c'est arc-voûté, ça part des pieds et ça vient la bloquer au moins jusqu'au cou, jusqu'au laryngé. Par contre, il y a ça qui est la tête, le haut de la tête qui est dégagé. Et elle est comme bloquée dans ce cube géométrique arc-voûté. J'arrive pas trop bien à définir comment ça a été créé, en fait, parce que je vois que c'est de l'énergie, mais je vois qu'en même temps, c'est de l'énergie qui la bloque. Mhm. Euh, et derrière, c'est comme s'il y avait un mur, voilà, qui a été donc enfoncé dans un mur, donc bloqué dans un mur, quelque chose comme ça. Donc voilà, je prends un peu plus de distance. Ok, je viens de voir un truc qui vient de clignoter au niveau de la glande pinéale. Système GPS sur la glande pinéale, mais il est assez rouge-orangé, ce clignotant-là. Ah, c'est un Mhm. petit radar, on dirait. Donc c'est bien un GPS. Qu'est-ce qui lui cause comme problème? Euh, alors, j'ai eu le terme de phase d'éveil, de sommeil
qui sont décalées. La phase veille, éveil, sommeil, endormissement, conscience modifiée, en fait, tout est mélangé. Je ne sais pas si tu me comprends, c'est-à-dire que Oui, c'est ce oui. qui lui provoque, voilà, ça fait comme si dans sa réalité donc de phase de réveil en journée, Mhm. elle était comme si elle était en phase de sommeil. C'est un peu bizarre à dire, mais en phase de rêve, par exemple. Il y a un décalage de réalité à cause de D'accord. ce GPS. Voilà. Alors, ça crée des fuites d'énergie. D'ailleurs, là, c'est au-dessus de la tête. Des grosses fuites d'énergie au niveau du coronal aussi. Ce qui l'empêche de prendre totalement les rênes de sa vie, en fait, de maîtriser sa vie, sa physicalité, on va dire ça comme ça. Ça l'empêche, c'est ce qui l'empêche d'être, en fait. Ça l'empêche d'être elle-même, exactement. Mhm. Au niveau de l'ancrage, il n'y en a pas, parce que je ne vois même pas ses racines. Donc, elle est totalement désancrée. Ce qui va l'amener à des phases dans sa vie, enfin, ce qui l'a amené déjà, enfin, pas au futur, mais de déphasement. Elle est déphasée. Mhm. Ce désancrage, donc la conséquence de la géométrie, cette énergie-là et encore du GPS, il y a des phases des déphasements, ouais, c'est ça. Voilà. Pas d'autre. Alors, oui, je suis en train de voir le chakra racine. Bah oui, il est plutôt vidé. Il est vide. Elle a plus d'intérieur. Il n'y a plus de vie dans le chakra racine. C'est à Donc, quel point? oui. Quelle Oh, vas-y. conséquence? Oui. Ça, c'est lié à la géométrie, en fait, hein, qui la bloque comme ça sur ses chakras. Donc, la conséquence, ça va être l'épuisement, la fatigue, le sentiment d'être à côté de ses pompes et de ne pas voilà, tenir les rênes de sa vie toujours. C'est toujours ça. L'impression de maîtriser, quoi. Voilà. Je me sens, excuse-moi, je me sens, par conséquence, en fait, dans cette situation-là, je me sens stressée. J'ai beaucoup de stress et d'anxiété, je dirais, qui se place derrière, enfin, qui se place, j'ai dit derrière l'estomac, je sais pas si c'est derrière. En fait, je sens l'anxiété derrière moi. Je sais pas comment expliquer, mais et c'est derrière l'estomac. Ça agit, en fait, sur les organes du système digestif. Ok. Que vois-tu Voilà, d'autre? ouais, c'est tout. C'est déjà bien parce que Alors, cette énergie géométrique là qui part des pieds oui, jusqu'au cou, qu'est-ce qu'elle lui ouais. cause comme problème? Le blocage. Blocage? Dans tout, je me sens étouffée aussi. Je me sens épuisée, j'ai l'impression d'avoir lutté, pour rien, pour acquérir rien. Voilà, c'est Mhm. une lutte, sans fin, quoi. Ok. Alors, regarde comment ça s'est créé, cette énergie-là, géométrique. Oui, hem, c'est des machines d'entités, en fait, qui voilà, ce sont des machines qui ont créé cette énergie. C'est pour la bloquer. On va dire que c'est comme un système de prison, hein, C'est de dans la un élan fermé. technologie, quoi. Oui, Avec oui, de la c'est la technologie. technologie. D'accord, c'est énergétique. Ok. Oui, Alors, on a vu le GPS. Si tu la scannes encore, vois-tu d'autres choses? non, Alors, on regarde qui est derrière tout ça. OK. J'ai 2, oui, parce qu'elles sont très grandes, 2 fourmis. C'est type insectoïde, qui sont donc derrière cette machine, cette fameuse machine, géométrique, pardon. Ensuite, en hiérarchie, il y en a 6 autres dans ce vaisseau-là, en tout cas. D'accord. Et au-dessus d'elle, il y a encore quelqu'un ou pas? Bah, il y en a d'autres, oui, je ne sais pas s'ils se préoccupent d'elles.
Ouais, elles vont partager les informations. Donc, Combien? j'en ai compté une trentaine. En plus? En partage d'infos, ouais. Plus 30. Ok. Que des fourmis? Oui. Et au-dessus de toutes les fourmis, tu vois encore quelqu'un ou pas? Non. Ok. Bien, c'est quoi leurs objectifs? Oui, j'ai eu le terme qu'elles agissent seules. Voilà, pour précision. Alors, l'objectif, qu'est-ce qu'elles veulent faire de Lisa? Donc, l'épuiser énergétiquement, c'est-à-dire qu'on va retirer toute son énergie vitale, ses énergies christiques. Voilà, Mhm. du vital au christique, en fait. Pour en faire quoi? Améliorer leur physicalité pour la 3D. Ouais. Ok. On va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. 5 incarnations en arrière. 1412. Je suis allée vite, mais c'est la date qui s'est activée. Vas-y, Je 1412. t'écoute. Vas-y. Je Non, t'écoute. c'est moi qui t'écoute. Nous sommes où et le contexte? Allez. Ouais, alors, 1412 et puis c'est donc un homme. OK. Alors c'est en Europe, donc alors j'hésite entre dire si c'est un chaman ou un prêtre. En fait, j'ai l'impression qu'il est un peu les 2. On dirait un prêtre qui prêche la bonne parole, il est dans sa religion et c'est pas une religion catholique, on aurait dit type orthodoxe, quelque chose comme ça. Je le vois, la scène, c'est qu'il est dans un cimetière il y a des croix en pierre comme ça. Mais à la fois, il est en train de faire des incantations. C'est pour ça que j'ai parlé de chaman, parce qu'il a un savoir et une connaissance qui va au-delà de la religion, en fait. Voilà. Mhm. Et peut-être que c'est ça, donc je vais l'appeler le chaman. Je ne sais pas trop comment le définir à ce moment-là. Il va au-delà de la religion, en tout cas, dans ses rituels. Et là, il est face à quelqu'un de cher qui vient de décéder. Voilà. C'est une femme dont il était éperdument amoureux, mais bien sûr, en tout cas, de sa position, lui, il ne pouvait pas être en couple, apparemment. Mais il était voilà, amoureux et bienveillant, et donc là, il est triste, une grande tristesse intérieure. Et maintenant, il se pose plein de questions par rapport à son existence à lui, en fait. Ah, j'ai le terme suicide aussi. Alors, avant ça, avant le suicide, en fait, il s'est posé beaucoup de questions existentielles. Est-ce que la religion, vraiment, ça sert à rejoindre Dieu ou à rejoindre, tu vois, ses parties supérieures, en fait, passant Mhm. par la religion? Ça, c'est ses questions existentielles à lui. Mais j'observe comme une sorte de nostalgie, comme si il n'y croit plus, en fait, dans tout ça, parce que cet être cher est parti un peu trop tôt, parce qu'elle était jeune. Voilà. Donc, il va continuer 5, 6 ans après cette vie, enfin, après le cimetière, là, en se posant toutes ces questions et en déclinant, on va dire, intérieurement. J'ai comme la tristesse intérieure, de la nostalgie, une forme de dépression aussi, peut-être, qui s'installe, quelque chose comme ça. Et le Mhm. sentiment de ne pas trouver finalement sa place, parce qu'il croyait vraiment en ce Dieu, en ses parties supérieures, et il s'est senti abandonné, voilà, par Dieu. Ok. C'est vraiment Donc il avait quel âge lorsqu'il était sur la tombe de cette femme? 36 ans. 36 ans? Et au moment où il décède, il a quel âge? Alors, 42 ans. 42 ans. Et alors il décède de quoi? Je ne sais pas ce qu'il a fait à ses poignets, mais il y a quelque chose au niveau des poignets. Il s'est comme, alors c'est pas lacéré, hein, mais il a mis un fil en fait qui a serré très fort son sang là. Je sais pas, qui a bloqué en fait la circulation Tu veux sanguine. dire qu'il s'est fait comme un garrot?
Ouais, comme un garrot, mais au niveau du poignet. Bon, on n'en mord pas Et d'un garrot. non, mais par contre, il s'est serré jusqu'au sang. En fait, c'est comme si ça allait couper sa main, en fait. Hmm. Après, il s'en est fait d'autres ailleurs. En fait, c'est un fil qui est très coupant, un peu comme les fils de pêche. Mhm. Il s'est entouré les bras, je vois les chevilles comme ça. Il s'est serré fort. Ça fait un nœud très fort. Au bout d'un moment, ça crée des caillots dans le sang aussi. Ah oui. Et il s'est fait ça aussi à la cuisse, ce qui bloque la circulation sanguine et ce qui crée des caillots dans. Comment on appelle ça? C'est pas une hémorragie, c'est le contraire. Ça crée des caillots au niveau du Hmm. cœur et ça vient boucher les artères au niveau du Les cœur. artères. Ok. Il a mis combien de temps à mourir là? Euh, j'ai 12 heures qui s'est activé. 12 heures. Ah oui. Bien. Et donc quand tu parlais, donc c'est ça de suicide? Oui, un petit feu, oui. Ah oui. Parce que cette femme décédée, elle est décédée de quoi? Euh, il y a eu un accident, c'est quelqu'un qui, comment dire, alors je dirais pas qu'elle a assassiné, mais il y a eu un accident. Donc elle a été plantée dans le ventre Ah bon. Ok. à cause de quelqu'un. Voilà, c'est pas un assassinat, c'est à cause Planté. de quelqu'un, il y a eu l'accident. Qu'est-ce qui lui a été planté dans le ventre? Une espèce de branche Ah oui. d'arbre. Ok. Bien, donc là, il quitte son corps. Il a mis 12 ans pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, les fourmis, ben, l'ont repéré déjà 6 années depuis le cimetière, en fait. Ah. Donc les fourmis l'accueillent en le bloquant, comme il s'est senti un peu bloqué par ces caillots de sang. Mhm. On le bloque dans cette énergie, dans cette machine. Voilà, c'est qu'il est décédé. Ok. Bon. Donc, je suppose que depuis lors, ce sont les fourmis qui gèrent cette incarnation. Oui, Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner. Enfin, celle qui est aujourd'hui Lisa. Lisa. Oui. Quel type de lignée ils ont choisi pour elle en tant que Lisa? Euh, ne, alors, je sais, ne pas se sentir à sa place dans son arbre, en fait. Donc, dans les deux lignées. C'est-à-dire qu'il y a le rejet et l'abandon, on va dire ça comme ça. Ok. Et quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de cette vie de moine chamade? Moi, de chaman. Euh, on va dire qu'il y a d'abord le sentiment d'abandon, en fait. Ensuite, il y a au niveau physique les caillots. Là, je revois tous les caillots dans le sang qui sont bloqués, ce qui crée des problèmes de circulation sanguine. Mhm. Et le sentiment de pas être à sa place, en fait, hein. C'est ça aussi, hein. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Lisa prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 27. 27 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Ah, j'ai Sirius B. C'est une amphibienne, polarité féminine. Euh, alors, j'ai le terme ample, grande et brillante. Avec brillante, c'est-à-dire qu'elle brille de mille feux. Sa peau, enfin, en tout cas, sa physicalité brille, avec des couleurs un peu bleutées, mais ça brille, en tout cas. Type amphibienne. Mais elle est ample, très grande. D'accord. Et elle ressemble à quoi?
C'est type des faciès de poulpe, enfin pas de poulpe ou de pieuvre, mais plus harmonieux que la bête, hein, que l'animal, hein. Mhm. Très, très harmonieux, c'est-à-dire il y a des traits quand même fins avec des yeux très fins, un peu, je dirais presque bridés, en tout cas. Et des couleurs. On dirait qu'elle a même des tatouages, on aurait dit des tatouages comme ça, sur les côtés. Mhm. Elle a oui, c'est comme s'il y avait des tentacules, mais ce sont comme comment ça s'appelle, canaux de perception en fait, ces tentacules. Mhm. C'est comme un canal, quoi. C'est comme si nous, si on voyait nos canaux, on voit des tentacules aussi. Ça me fait penser à ça. D'accord. Pourquoi je dis ça? Ok. Alors, Sirius B, et donc elle a beaucoup d'autorité, à ce que je vois. Elle donne des ordres, mais des ordres de mission, en fait, liés au cosmos, oui, à l'énergie du cosmos. C'est-à-dire réguler, rééquilibrer. C'est comme si il fallait réguler une machine à vapeur. Tu vois tout ce qu'il faut là comme Mhm. outil. Et ben elle, c'est le chef de toutes ces, voilà, de toutes ces personnes qui vont réguler les machines à vapeur. On va dire ça. Mais elle, c'est l'énergie du cosmique de sa Ok. planète, précise. D'accord, ok. Et donc, ils font ça avec de la technologie? Oui. Ok. Bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve sur Terre incarnée en tant qu'humaine? Alors, elle se retrouve en défense au front, autour de sa planète, pour faire reculer les reptiloïdes qui veulent attraper ou récupérer cette technologie. Enfin, voler la technologie, je dirais. Mhm. Eux, ils ont besoin de cette technologie pour rééquilibrer, pas pour rééquilibrer, à leur avantage en tout cas, Gaïa, pour installer la fausse matrice. Ok. Et donc, ils sont en lutte, elle est en défense, elle continue à donner ses ordres, à faire ce qu'il y a à faire pour repousser les énergies reptiloïdes, sauf que ben, il y a eu une brèche apparemment. Ça a cédé, la barrière, l'autodéfense en fait a cédé et elle s'est fait emporter par l'énergie des vaisseaux. Parce que je la vois en train d'hurler, de crier, genre à l'aide ou je ne sais pas ce qu'elle dit exactement, mais Mhm. en tout cas elle est perturbée, hein. Elle a peur. Et ensuite? Ensuite, elle est attrapée par un autre vaisseau reptiloïde qui passait par là et qui l'embarque sur la fausse matrice, sur la fausse grille magnétique, où là, elle va perdre tous ses sens, ses repères, sa vie, je dirais même. Et ensuite, elle intègre les roues d'incarnation. Mhm. Ses premières manifestations sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou pas? Oui, apparemment, direct. En femme, Ok. de l'eau. Ok. Où ça? De l'eau, d'une île, je ne sais pas laquelle. Mhm. Dans le sud Pacifique, disons. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle, il n'a pas été trafiqué, mais il a une modification par conséquence de Hmm. 2%. Qu'est-ce que ça crée comme problème? Des perturbations, on va dire, pour la stabilité et l'équilibre dans la 3D. Bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. un bureau pour l'instant. Jusqu'au plan du bureau,
Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part toutes ces formules, leur hiérarchie et les autres congénères, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques. Alors, elles appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Alors, j'ai la peur qui s'active, hein, en faille. Les vulnérabilités émotionnelles, l'hypersensibilité, j'ai aussi, avec de la tristesse, de la dépression et parfois même de la colère. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Tu vois des parasites? Non. Alors, elle déclara tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées et tout ce qui est secret, donc tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Lisa se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Voilà. Maintenant, elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Lisa, à présent? Soulagée et contente. Alors, comment réagissent les entités? Ouais, elles sont en train de courir dans tous les sens, voilà, pour la retrouver. Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Vérifie la bulle de Lisa, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, les petits gris, ils ont non, c'est les fourmis là, punaise, elles prennent des masques des fois. Elles se masquent, hein, des fois aussi, hein. Ah Elles oui. changent de forme. En tout cas, les 2 premières que j'avais vues. Mhm. Mais ce sont des grandes fourmis. Alors, elles ont des informations, elles sont stockées dans des ordinateurs. Combien est-ce que tu comptes d'ordinateurs? Il y en a 3. Ils sont reliés à un central. Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs. oui. Contiennent-ils des informations en ce qui concerne Lisa? Ah non, apparemment non. Ok, alors tu exploses les ordinateurs concernés. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, alors, je viens de voir une technologie, c'est une sorte de boule, de sphère qui crée des lignes de temps. Combien est-ce qu'elles en ont comme ça? Non, c'est, la seule sphère. La seule. C'est relié à une machine? Non, c'est une machine déjà. Ok, eh bien tu l'exploses. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer.
Ah oui, il y en a d'autres qui utilisent des jumelles pour repérer les marquages des vies antérieures. Combien est-ce qu'il y en a en comptant les stocks? Jumelles, il y en a 7. Reliés à des machines? Non, pas celle-là. Ok. Alors tu les exploses et tu élimines tous les marquages et tous les liens qui vont avec s'il y en a. Un, 2, 3. Oui, Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, oui, il y a des radars, comme si on la suivait. Alors, je ne sais pas comment elle la repère. Ils y ont mis une antenne, on dirait. Mhm. Combien est-ce que tu en comptes avec les stocks? Il y en a, non, il y en a que 4. Que 4. C'est relié à des machines? Non, c'est autonome. Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. non, elles ont tout épuisé là. Elles réagissent comment? Il y en a qui sont pas contentes, il y en a qui réfléchissent, il y en a qui proposent du commerce, d'aller commercer, voilà, d'aller chercher d'autres matériels, quoi. Hmm. Ok. Alors quand tu dis que tout à l'heure elles mettaient des masques, le petit gris, c'était vis-à-vis de qui qu'elles mettaient des masques? Ouais, d'elle aussi. C'est comme si elle changeait d'apparence, pour Lisa, en fait, pour l'induire en erreur. Ok. Bien, et ben on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Ah oui, ça y est. Et là, comment réagissent-elles? Elles s'éloignent avec leur vaisseau. Fou, j'ai plus mal au ventre. Elles se C'est comme détendent. si Lisa n'avait jamais existé pour elle. Exactement. Bien, alors regardez maintenant les lignes de temps, potentielles ou parallèles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a qu'une avec des reptiloïdes. Alors tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout, la ligne de temps, les reptiloïdes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes, tu l'effaces. oui. À présent, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, sur le plan morantiel, en observation. Comment tu vois son âme? Elle est encore apeurée, je dirais. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Lisa pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Lisa. De vivre cette incarnation en toute plénitude. Voilà, cette âme-là. Bon, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité Au moment de la conception. et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme une sorte de pluie fine sur l'arbre qui l'alourdit. Je le sens lourd, c'est pesant pour lui. Mhm. Ça concerne les deux polarités. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes qui y sont accrochées? Et
problématiques comme des conflits, des incompréhensions, des problèmes de communication, et puis chacun est un peu dans son coin, isolé, je dirais. Isolement aussi. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Lisa? Elle se sent rejetée et abandonnée dans son arbre. Elle n'arrive pas à prendre sa place, en tout cas. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 61. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Et est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se réinitialise et les âmes sont moins lourdes, elles sont plus légères et se reconnectent entre elles. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Lisa? Elle arrive à ressentir l'amour dans son arbre et à prendre sa place. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier si plus proche? Oui, Allons-y. oui, Voilà. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 2% de modifiés par conséquence. Quel pourcentage peut-on éliminer? La totalité, c'est correct. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Vérifie si de ces 2%, il en reste des résidus. non, c'est bon. Alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui, Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu as des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Peut-elle activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure, il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde dans la voie de l'amour, dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui.
Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseignement de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu as balisé un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Lisa. Oui. Et je vais conseiller à Lisa d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Lisa, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire de soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et les autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout.
Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages de marquage, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double oliviscate activé. Oui. Connectez la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses proportions naturelles, bien sûr. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences visibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vacciculation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Contre les vacciculés. Oui. Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation d'arbres de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et de l'humuscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Lisa à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui.
Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde des systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. Oui, c'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes et que tout soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Et que tout soit ancré. Oui. Voilà. Donc maintenant, nous avons le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double discate activé. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Alors j'en ai un huitième en fait. Oui. Ok. Voilà. C'est bon. Bien. Centrage, alignement et ancrage. C'est que c'est pas souvent que je les vois, c'est pour ça. Oui, oui, je sais. C'était moins rare avant, hein. Là, c'est beaucoup plus rare en ce moment. C'est marrant. Ok. Donc, centrage, ancrage et voilà, Oui, alignement. c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, nous allons procéder à la suppression des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui. Des résidus. Non. Alors, tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu Oui. et terre. Oui. Et tu ancres. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Bien, alors maintenant, on regarde s'il reste quelque chose du GPS. Non. Bien, alors on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 64%. À combien était-elle avant la séance? 55%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui.
Nous allons pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, enfin, c'est pas le premier, c'était hors antenne, mais c'est pas grave. C'est un problème intestinal, voilà, avec des maux de ventre. On regarde pourquoi. C'est l'anxiété en arrière-plan, donc c'est la conséquence en fait de la géométrie que je dirais, qui la coince. Je regarde s'il y a d'autres causes. Non, il n'y a rien d'autre. C'est la Alors, situation énergétique et l'anxiété surtout. l'anxiété. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer, maintenant que la géométrie n'est plus là? Alors, des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Ok, alors on élimine tout. Un, 2, 3. oui, Elle va calquer tout son système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Tu vas y mettre des énergies de détente, de décontraction, de tranquillité. Oui, Tu as autre chose que nous pourrions rajouter? l'énergie vitale, Allons-y. c'est bon. Bien. Alors, douleur en haut du dos, enfin dans tout le dos d'ailleurs. Regarde pourquoi. Euh, alors, bah, c'est les plaqués au mur, donc c'est le désancrage en fait. Ok. C'est la seule raison. Oui, oui, je sais pas, j'ai rien d'autre qui s'active. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, on va renforcer son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. oui, On invite son élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui. Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? Vitale et équilibrante. Alors, Oui, c'est bon. et tu ancres. Oui. Alors, autre point, c'est par rapport à ces pieds qui sont sujets aux engelures en hiver. Regarde pourquoi. Donc c'est lié à la vie karmique, enfin à la vie antérieure, où il s'est suicidé, le moine. D'accord, avec ces espèces de ficelles Oui, qui ont coupé la circulation, c'est ça? exactement. Et pourquoi ça concerne que les pieds? Parce que du coup, il l'a fait aussi au poignet. Oui, ben, ça viendra plus tard. Ah, d'accord, ok. Enfin, ça aurait dû venir, tu veux dire, hein? Oui. Puisque ça n'aurait plus lieu finalement. Bien, alors, donc il y a tous ces liens à couper, évidemment, les liens karmiques. Tu vois d'autres causes ou pas autrement? Pour les pieds, non, après c'est le désancrage, enfin c'est la situation énergétique. Ok. Alors, que vois-tu qu'il y a à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle aura encore des engelures au pied. Non, là, je sens que c'est régularisé. Tu pourrais rajouter une énergie particulière. Équilibrante, oui, régénérante. Alors, allons-y. Oui, Et puis, on met un coup de booster sur tout le système circulatoire pour alimenter toutes les extrémités. oui. Vois-tu autre chose qui sera encore à faire? Non, là c'est bien. Alors, tu ancres. Oui, Donc l'autre point, c'était l'anxiété, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc il n'y a pas d'autre cause que celle que tu as vue. oui. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours dans le contrôle? Voilà, la porte de la perte. Le premier traumatisme. Premier traumatisme. Eh bien, on va y aller tout de suite. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes. Quand elle est amphibienne, qu'elle est sur le front en autodéfense et qu'elle perd, justement. Alors tu vas l'avoir, mais bien sûr, bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où il a son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là et tu donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur. Et tu oui, l'invites à s'y préparer. oui, Voilà.
Et pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Enfin, à ce moment-là. Elle acquiert beaucoup de sagesse et de compréhension de ce qui se passe. Alors maintenant qu'elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? qu'elle va vivre des aventures, plein d'expériences. À présent qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses aventures et ses expériences, jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu la vois. Stabilisée, équilibrée, avec une confiance en elle, de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Lisa? Bien équilibrée, stabilisée, harmonisée. Il y a de la confiance, de la certitude du pourquoi elle est là et de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et il télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Alors regarde dans son futur, dis-moi si tu vois, si elle a encore besoin d'être dans le contrôle. Non, c'est bien, c'est stable. Parfait. Elle a eu des épisodes psychotiques, donc l'impression de voir la mort sur le visage de son voisin, par exemple. Enfin bref, qu'est-ce qui fait qu'elle soit dans cet état? L'ancrage, enfin, du coup, le désancrage, la situation énergétique antérieure et puis les fourmis, en fait, qui utilisent, ces canaux de perception aussi. Voilà. Ok. Tu ne vois pas d'autres Heu, choses, d'autres causes. je regarde, non. Bien. Quand elle dit qu'elle a eu l'impression de voir la mort sur le visage de son voisin, qu'est-ce qu'elle voit exactement? Qu'est-ce qui se passe? Mmh, c'est une entité qu'elle voit, qu'elle assimile à la mort. Une des fourmis? Oui, D'accord. Bien. Et quand elle a entendu des voix au feu, regarde de qui il s'agissait et pourquoi. alors, des fourmis et pourquoi? Pour, la faire baisser en fréquence et lui rappeler une mémoire antérieure, de peur. D'accord. Une mémoire Sur antérieure? Oui, de peur, de survie, j'ai ça comme mot. La Oui. survie, Ok. On va aller voir cette mémoire antérieure. oui, Allez, tu y vas. Un, 2, 3. Voir où nous sommes, quelle époque et le contexte. 1722, sur un bateau en bois. Les Tu sais, les grands bateaux, 3 Mhm. ou 4 mâts, il prend feu. En plein milieu de l'océan, il y a eu comme une sorte de mutinerie, on va dire ça comme ça. D'accord. Elle est de quelle nationalité là? Hollandaise, Et c'est un homme ou une femme? il n'y a que des hommes là. Ok. Voilà. Il est jeune Donc, par contre, il est jeune et il a peur. ok. Donc les entités ont choisi de réveiller cette mémoire, c'est ça, pour la faire baisser en fréquence? Oui, Bien. Donc en tout cas, il y a ces liens à couper. Après, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour tout remettre en ordre? des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude.
son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Voilà. Donc, de cette perspective où elle se trouve maintenant, avec cette nouvelle compréhension, cette nouvelle sagesse, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu, de ces états qui étaient dits psychotiques? Qu'elle était manipulée, que c'était pas vraiment elle, que ce n'était pas de sa faute non plus. Voilà. Donc elle se sent beaucoup plus forte maintenant et souveraine. J'ai le terme maîtriser, c'est-à-dire maîtriser ses canaux de perception. Maîtriser, c'est le discernement aussi. Qu'est-ce que ça les fait ressentir? De la puissance, de la joie et du plaisir. J'ai l'impression de la revoir dans cette amphibienne-là. Hmm. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au son supérieur et tu ancres. oui. Voilà, donc elle entend des bruits comme des bruits de ventilateur, regarde pourquoi. Euh, Comme des bruits de ventilateur. Là, je sais pas. Attends, faut que je regarde mieux. Oui, c'est en arrière-plan. Mhm. De quoi Les bruits s'agit-il? des machines, je dirais. Des fourmis. Ah, c'est les machines et les fourmis, d'accord. Ok. Bon, elles ne sont plus là, ni les machines ni les fourmis. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé? J'allais lui dire qu'elle capte bien. Parce que c'était vraiment en arrière-plan en plus. Elle a une bonne ouïe, hein, une bonne. Oui, on va dire ça comme ça. Ce soir. Oui. Si elles sont encore là, c'est ça que tu m'as demandé? Ouais, Non, je sais mais plus. c'est vrai qu'on a vu qu'elle avait une hypersensibilité aussi, donc du Ouais, coup, tu vois. exactement. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Allez, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà, il n'y a plus. Bien, autre point dans sa relation au sexe opposé. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait que dans ces relations, elle tombe toujours sur des personnes qui se droguent ou qui sont addictes? Alors, ça serait lié à l'arbre, parce que je suis en train d'observer le côté masculin, mais c'est oui, voilà, c'est lié à l'arbre. Mais c'est pas le côté masculin, justement, où il y a la drogue, c'est le côté où les femmes prennent le dessus. Ben, on va aller voir ça. Donc, Allez, tu vas à l'origine de ça, tu vas voir l'ancêtre concerné, ça sera plus court. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes et à quelle époque et le contexte. c'est dans un village, je sais pas, on dirait l'Afrique, 1360, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, c'est plutôt les femmes qui ont le pouvoir de décision, je dirais. Mhm. Voilà, bizarrement, mais c'est comme ça. Donc, les hommes sont. Alors, je ne dis pas qu'ils sont soumis, mais ils sont obéissants. Ouais, je ne sais pas si c'est. Il y a une nuance. Ils écoutent, en tout cas. Ils laissent le matriarcat décider, en fait, Mhm. des affaires courantes, on va dire, des affaires. Et alors, donc? Bah, c'est ce qui s'inscrit en elle, chez Lisa, c'est alors de choisir des compagnons qui ont des compagnons qui ont des défaillances, des vulnérabilités pour pouvoir avoir cette autorité-là, ce dessus-là Le dessus en est fait contrôlé. et contrôler, exactement. Ok, bon, bah maintenant c'est conscientisé. Elle sait que ça ne lui appartient pas, donc elle peut couper avec tout ça. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Elle va en profiter pour couper aussi tous les liens toxiques, qu'ils soient relationnels, et puis attachement, dépendance, les liens d'égrégore éventuellement, ouais, et les karmiques s'il Oui, y en a. Allez, elle coupe tous ces liens. Un, 2, 3. oui, ça y est. Qu'est-ce que tu vois qui resterait encore à éliminer? Les mémoires traumatiques transgénérationnelles. Ok, alors on élimine également. Un, 2, 3. Oui,
Voilà, alors en profiter pour s'installer une programmation, donc en ressentant cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitud, son éternitude, sa sécurité intérieure, une paix profonde, elle s'installe une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Voilà, et tu ancres cette programmation. oui. Maintenant, je veux que tu la vois dans son futur, dans ses choix d'homme. Donc, comment ça se passe? Mm. Oui, j'ai des hommes, enfin des, j'en ai un en tout cas qui est plutôt, comment dire, stable, droit. Voilà, j'ai quelqu'un de droit et de sérieux. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle perspective? Comme si elle prenait son rôle maintenant à sa place de femme, en fait, à sa juste place, une justesse. Elle ressent beaucoup d'amour, de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de savourer. Oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Donc, justement, à ce propos, donc elle a le sentiment d'avoir un lien avec un homme, voilà, l'homme dont elle parlait tout à l'heure. Regarde quel est ce lien, pourquoi elle ressent ce lien avec cette personne. C'est un pacte dans une vie antérieure. Ah, un pacte dans une vie antérieure. Ok, eh ben on va aller y voir. Allez, un, 2, 3. Où nous sommes, à quelle époque, quel contexte? Ouais, 1862, on est en Asie et c'est un mariage, impossible, en fait. C'est une relation qui est impossible, en fait. Voilà, de par la famille, le statut social, voilà, des choses comme ça. Donc ils se font ce vœu de toujours se retrouver, en fait. Ah d'accord, donc c'est plus un vœu qu'un pacte. Le pacte, oui, c'est plus un vœu, oui, mais c'est après, je sais pas, quand je parle de pacte, c'est parce que c'est écrit. Ah, ils l'ont scellé par un écrit. Voilà. D'accord, et donc elle était polarité masculine ou féminine? Non, féminine, alors. Féminine, Lisa. D'accord, ok. Bien, et ben maintenant elle va rompre ce pacte, hein, et puis Oui. couper tout lien spécifique avec cette personne. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Ah, ça fait quelque chose au plexus, en tout cas. Ok, C'est bon. bien. Alors après, bon, s'ils doivent avoir une relation, ça sera sur un autre mode, hein. Voilà, Oui, en tout plus. cas, ce ne sera pas celui-là. Bien. Et en ce qui concerne Lisa, tu vois des liens d'attachement ou autres à couper spécifiquement avec lui? Attachement, Oui, dépendance ou autre? Oui. oui, Relationnel et autres. Et tous les liens toxiques, elle les coupe tous. Un, 2, 3. oui. Voilà. Bien. Alors, autre point, donc elle vapote. Alors, regarde donc pourquoi est-ce qu'elle a besoin de vapoter. Faut se sentir exister. Enfin, c'est ce terme-là qui m'est venu tout de suite. Se Ouais. sentir ancré, exister, quoi. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se sentir ancrée et exister? Alors, il y a le premier traumatisme, quand elle est arrivée la première fois aussi en incarnation, et après toutes les vies, ouais, qui ont découlé. Et puis sa situation énergétique antérieure aussi. Hmm. Ok. Alors, avec ce qui a été fait, est-ce que tout ça s'est réglé ou pas? Tu vois des liens spécifiques à couper? Alors c'est réglé, mais il faut des liens spécifiques, à l'addiction, oui. Ok. Donc, elle va couper tous les liens spécifiques, à commencer par attachement, dépendance et autres. Donc, et à part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour la débarrasser totalement de cette dépendance, si Des c'en est une? des résidus traumatiques. Ok. Et on va travailler aussi sur la conscience cellulaire, tout ce qui est lien avec les sensations, les perceptions, les ressentis, tout ce qui est en lien avec le plaisir, le besoin, l'envie, et etc. Et tous les sens également en lien avec les perceptions. Donc, elle coupe tous les liens et élimine tout le reste. Un, 2 et 3.
Oui. Voilà. Maintenant, toujours en conscience de sa connexion avec la source, ressentant cet amour qu'elle est, dans sa liberté, sa complétude, son infinitude, je veux que tu regardes dans son futur comment tu la vois en relation avec des situations où auparavant elle aurait eu envie ou besoin de vapoter. On n'en a pas envie. Elle n'a pas envie. Très bien. Alors elle va en profiter pour affumer, pour aspirer, fumer l'énergie de sa propre source. Et dis-moi ce qui se passe quand elle fait ça. Il y a du bien-être, du plaisir, de la joie et du plaisir. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Donc, elle ressent cette joie et ce plaisir. Elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au son supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Autre point, donc elle voulait pour s'aligner, donc avec une mère instable et un père absent. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça dans sa lignée? Donc, c'est lié à l'arbre, en fait, de la situation de l'arbre. Mhm. Est-ce qu'il y a un point spécifique à travailler là? Euh, Oui, en fait, j'observe un ancêtre, je ne sais pas encore de quel côté il est orphelin. Il y a déjà là comme une fracture au niveau de l'abandon, enfin de la blessure d'abandon. Hmm. Alors, c'est qui est cet ancêtre? On est à quelle époque et dans Oui, quel c'est les pays? femmes. Oui, pardon, c'est les femmes. Oui, ça remonte à longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai le terme sultan. Voilà. Sultan, Je sais pas d'accord. trop où c'est. Mais en fait, Mhm. s'il y a des bébés qui étaient orphelins et qui ont été trouvés pour être domestiques. Donc, le bébé a été trouvé, en fait. Moi, c'est là où j'en suis. Mhm. Et on est en 1110, quoi. Quelque chose comme ça. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'inscrit dans la lignée finalement? J'ai l'abandon des parents, mais aussi la dévalorisation de la femme, je dirais, par rapport à la soumission aussi, par rapport au fait qu'elle soit domestique. Et puis vis-à-vis de l'homme aussi. D'accord. Donc, ça explique la stabilité de sa mère et l'absence du père? Oui. Bien. Alors, maintenant que c'est conscientisé, il y a tous ces liens à couper. À part ça, tu as autre chose à éliminer? Oui, les mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Bien. Alors, manque de confiance en elle. Voilà, elle aimerait pouvoir mieux s'aimer. On regarde pourquoi elle a ce manque de confiance en elle. C'était lié au premier traumatisme, à l'origine. Après, Mhm. ça découle sur toutes les vies et les arbres. Bon, ça a été réglé. Ah oui. Bien. Blessure d'abandon, trahison, injustice. Alors, regarde pourquoi. Euh, oui, c'est lié à l'arbre aussi et l'abandon, on l'a déjà traité. Hmm. Oui, par rapport à son papa et à sa maman. Donc tout ça c'est fait. On est OK. Bien, et bien ça va être le moment, on a fait le premier traumatisme. On va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et limitant. Et elle n'a ni la croyance, ni elle. Ouh, je me suis perdue. Elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir se les dégager. Voilà, c'est cette croyance-là qu'elle a. D'accord. Je me suis Alors sur perdue. cette, c'est pas grave. Sur cette ancienne ligne de temps, euh, euh, quels- Pardon, du coup tu m'as j'ai perdu perdu. aussi, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui,
Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Alors, il y a de l'anxiété, des frustrations, le sentiment d'abandon, de la culpabilité, un grand sentiment d'impuissance, de la tristesse, voire de la dépression, qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice de devoir vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre des pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures, n'arrive pas à prendre sa place et ce qui crée une fausse image d'elle-même. Alors, je rappelle qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste de tout ça à éliminer? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Lisa, maintenant tu as toutes les compréhensions et toutes les conditions nécessaires pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Lisa à présent? Bien ancré, aligné, connecté dans toutes ses parties. Il y a de la liberté intérieure, une grande légèreté et sérénité, avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer, Oui, et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là, dorénavant, en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source, et je veux savoir comment elle vit cet événement, que nous nommons communément la séparation, et qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que... je perds son nom. Lisa, 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 décidément, ça m'aurait étonné que ça n'arrive pas aujourd'hui. docteur. Il y a alors l'épanouissement général, du bien-être, il y a de la légèreté, de la liberté, de l'amour de soi, de la confiance, avec de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Voilà. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui,
Elles repassent par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Lisa, à présent? Bien aligné, connecté avec de l'harmonie, de la joie, du plaisir et de l'amour à vivre dans cet état d'être. Alors, c'est le moment des invitations. Oui, Voilà. Donc, elle a invité ses frères et sœurs et leurs partenaires. Voilà, avec les demi-frères, demi-sœurs, je ne sais plus combien il y en a. Peu importe. Les papas de tout le monde, avec leurs familles respectives. Sa maman également, sa famille en général, ses amis, relations, collègues, tous ceux à qui elle pense, c'est encore plus simple. N'oublions pas le chat et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisqu'ils nous envoient leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun également peut procéder à l'élimination des codes matriciels limitants puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Lisa pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné, à nommer donc celle qui a été sa grand-mère maternelle, qui se prénommait Michel. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan du moyen astral où elle est en train de réfléchir, voilà, Elle réfléchit à quoi? à sortir de cette impasse. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui, Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? augmenter ses fréquences et se stabiliser. Que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Lisa et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? elle remercie Lisa, elle la prend dans ses bras, elle est très heureuse de sa descendance. Et elle est fière. Et elle est, voilà, elle part en paix. Elle est en paix intérieure. Bien, et ben voilà, salut, elle a remercié. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? en chemin. En chemin. Alors maintenant, c'est le tour de celui qui était son grand-père maternel, qui se prénommait également Michel. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? On dirait que lui aussi est en train de réfléchir sur le plan astral.
Mais ils n'étaient pas dans le même endroit. Mhm. Ok. Tu veux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut être aidé. oui. Alors, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Alors, il a augmenté ses fréquences et il observe là. Il est très curieux. Qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Remonter à la source ou continuer son chemin? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de monter ce qu'il aimerait s'exprimer envers Lisa et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés. Il la remercie et il envoie des énergies d'amour dans toute sa descendance, sa famille, descendance. Il est très heureux. Il a l'air bien. Donc voilà. Bien, et ben on va le saluer et le remercier. Oui. Il est sorti ou en chemin? Ouais, il est presque sorti, lui. Bien, alors maintenant on va revenir à Lisa. Oui, Elle va inviter également tous les autres désincarnés et ancêtres. oui, Voilà, donc elle leur propose de profiter de cette opportunité et pour cela, chacun va se connecter directement à sa propre source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui, Et là, je vais compter jusqu'à 3. Il y a 3, chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux franchit le portail et le referme derrière soi. 1, 2 et 3. oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Il y en avait une cinquantaine et il y en a une vingtaine qui est remontée. Très bien. Et les autres continuent à leur rythme. Oui, On peut revenir à Lisa. oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE puisqu'elle n'est pas en France. Partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morontiel, elle récupère toutes les énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Bon, ça sera pour plus tard puisqu'elle est encore jeune, mais ça lui servira. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morontiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe date de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Et là aussi, ce sera pour plus tard. oui, C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui.
Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. J'aimerais que tu repères les programmations limitantes. Oui, Et là, tu les élimines. 1, 2, 3. oui. Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien elle est-elle à présent? Donc 62% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui, Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? je crois que c'est Il fonctionne à quel pourcentage? 42%. Bon, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Elle le connecte à son chakra cardiaque. oui, Ensuite, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui. Et à ce propos, dis-moi si tu vois des reconnexions à faire au niveau neuronal. Oui, Alors elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, En vois-tu au niveau du cerveau droit-gauche? oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central. oui, Également. 1, 2, 3. oui, ORL, visuel et respiratoire. oui, il y en a. Allons-y. 1, 2, 3. Oui. À présent, dis-moi comment tu vois son hippocampe. Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 7 et 6 d'activés. Et est-ce qu'elle peut activer la septième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va développer des nouvelles potentialités. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 8 à 12 mois. De 8 à 12. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, un centrage et un alignement et ancrage. Ok. Donc en gros, un bien-être général. Oui, aussi. Aussi, ça se rajoute. Ok. Alors est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 12 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Lisa, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail, plus courte pourrait être aussi la métabolisation est meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Lisa, on va être dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. en confiance, avec une grande certitude du pourquoi elle est sur Terre,
Elle est bien alignée, ancrée et connectée dans toutes ses parties. Elle est expansée et une grande liberté intérieure avec de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramener ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son appartement. Il y a des tris de basse fréquence. Alors regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non. Bien. Et ces stries de basse fréquence, ça vient d'où? Relié à son ancienne situation énergétique. Ok. Alors elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout. À l'intérieur, bien sûr, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance, pas dépendance, garage s'il y en a. Voilà. Et elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie, double muscat activées et sécurisées. Oui, Voilà. Sur le compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double muscat activées et sécurisées. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle cassée de protection, elle également, et bien sûr, n'oublions pas son chat. oui, Maintenant, tu as installé les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie, dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tu y mets tous tes projets, tout ce que tu veux réaliser, hop dans ta boîte. Par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double muscat activé. oui, Autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et tu sécurises. oui, Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Voilà. Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle amphibienne sur cette planète. Oui. Alors, quelle qualité peut-elle réveiller en elle-même ou en ramener sans créer d'interférence? Il y a le côté autorité et femme sûre d'elle, on va dire. Ok, bien, ça les fait ressentir quoi? Il y a de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors il suffira à Lisa de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est calme, posée et pleine de joie. Et la partie subliminale?
renforcé proche de la partie fine. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr. Et dans cette nouvelle version de, donc, ça y est, j'ai encore oublié son prénom, de Lisa. Ouais. Cette nouvelle version de Lisa en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Voilà. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités et chacun est oui, invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la lumière de chacun dans la fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douce christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Lisa avant la séance et quelle était-elle à présent? De 50 et maintenant de 185. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. oui, Ça va Laetitia? oui. Bon, allez à nous Lisa, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Bah, je tiens à vous remercier pour cette séance et puis j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Et là, je me sens bien, je vais bien profiter de mes vacances et puis voilà, apaisée surtout, en paix et en silence, beaucoup de silence, de calme. Ça a du sens pour toi tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit? Oui, Ça donne du sens à ce que tu as vécu? oui. Et j'arrive à mieux comprendre et j'ai pu visualiser aussi. Et je comprends mieux par quoi je suis passée et voilà. Bon, très bien. Tu as senti des choses pendant le travail? Je dirais que oui, j'ai vu, j'ai visualisé l'amphibienne et puis j'ai senti mon corps comme se débloquer, en fait, s'alléger, Mhm. peut-être, ouais. Bien. Bon, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, hein. On travaille sur beaucoup de plans et c'est un travail holistique. Donc, c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer, hein. Donc, n'hésite pas à la réécouter plusieurs fois. Et puis aussi, tu sais qu'également, tu peux refaire ta séance de temps en temps quand tu penses que tu en as besoin. N'hésite pas à la refaire entièrement, du début jusqu'à la fin, en une seule fois, et tout en sachant bien sûr que les entités ne sont plus là, hein. Que tu le fasses avec une vraie sécurité intérieure. D'accord? Oui. Voilà, ben merci à toi, merci Laetitia. Merci à vous, merci Laetitia, merci Pascal pour cette séance et puis bonne continuation. Voilà, donc Merci. j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail quand tu veux et si tu Oui, veux, oui, hein? Voilà, et ta vidéo, donc tu m'autorises à la publier dans les conditions qu'on a dit? oui, Bon, merci à toi, on va te souhaiter une bonne météorisation et puis à bientôt pour tes nouvelles. parfait, à Et bientôt, tu merci. restes avec nous, tu ne raccroches pas, hein?